Bonjour, mon nom est Audrey Cournoyer, je suis orthophoniste au Conseil scolaire Centre-Nord. Donc, cette vidéo-ci qui porte sur la communication alternative et améliorée porte le sujet que j'appelle affectueusement « Ça prend un village ». Donc, communication alternative et améliorée, ça prend un village. Les 3 points que je voulais aborder aujourd'hui, en fait, ça part du principe que pour apprendre le langage, tout humain apprend le langage, puis la façon d'apprendre le langage, c'est qu'il baigne dans le langage dès la naissance. En fait, scoop, avant même la naissance, quand l'enfant est encore en période de grossesse dans l'utérus, son cerveau est déjà en train de capter les signaux sonores, puis est déjà en train de se préparer à apprendre le langage. Puis apprendre le langage, dès avant même la naissance, le cerveau entend pendant plusieurs heures par jour du langage. Des adultes qui parlent entre eux ou qui parlent au bébé, un petit peu à la télévision aussi, le langage avec les frères et sœurs qui sont plus vieux. Donc le cerveau reçoit, entend le langage, puis au bout d'une année d'exposition, quand l'enfant a 1 an, bien là, ça commence à sortir. Donc, le langage, ça s'apprend en étant exposé au langage. C'est comme ça pour tout être humain. Et quand on veut apprendre le langage avec des outils de communication avec un élève, c'est le même principe. L'enfant va apprendre la CA en étant exposé à la CA. Ça a l'air simple dit comme ça, mais au final, c'est plus complexe dans la vie de tous les jours, mais on parle de ce principe-là. Donc, quand on veut implanter des outils de communication dans une école, on veut créer ce qu'on appelle un bain linguistique. On veut qu'il y ait un bain de langage CAA qui est autour de l'élève pour qu'il soit exposé pendant plusieurs heures par jour à son outil de communication pour que, au final, avec le temps, il puisse l'apprendre. Pour être exposé comme ça pendant plusieurs heures par jour, on a besoin de plusieurs personnes qui utilisent la CAA. Donc, pas seulement les parents, pas seulement l'enseignant. En fait, on veut combiner le plus de personnes possible qui sont capables de communiquer avec la CAA auprès de l'élève. Donc, l'enseignant, les parents, l'aide élève dans la classe, la direction aussi, c'est super pertinent. Plus il y a de gens qui sont capables de communiquer avec la CAA, plus l'élève va être exposé. Puis plus il est exposé, puis plus il va finir par apprendre. Rapidement. Je mets rapidement entre guillemets parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit tout le monde qui soit parfaitement fluide et capable d'utiliser l'outil de communication assez rapidement. C'est correct, c'est plus on pratique, puis plus on va devenir meilleur avec le temps. Mais quand même, on se laisse la chance d'apprendre, puis on le fait, même si c'est plus lent. En fait, lent, c'est bon. Même si c'est plus lent avec l'élève, parce qu'on n'est pas encore à l'aise, c'est correct, en même temps qu'il y ait le plus de personnes possible qui décident de s'impliquer là-dedans. Donc, ça prend un village. On a besoin de plusieurs personnes. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Du temps. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les écoles. Ça fait comme 2 mois qu'on utilise l'outil de communication avec l'élève, puis, tu sais, il l'utilise toujours pas, fait que ça marche pas. L'outil, ça marche pas, ou on va changer d'outil. Un bébé, ça lui prend combien de temps avant qu'il puisse dire ses premiers mots? Ça lui prend en moyenne 1 an. 1 an à entendre comme 8 heures de langage par jour. Puis c'est là qu'il va commencer à dire le premier mot. Quand est-ce qu'il va commencer à dire des petites phrases de 2 mots? Environ vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Donc, ça lui a pris comme 1 an et demi, 2 ans avant de combiner 2 mots ensemble. Fait que pour un élève qui est en apprentissage avec un outil de communication, c'est la même chose. Il a besoin de temps aussi. Il a besoin d'être exposé assez souvent pour qu'on s'attende à ce que lui aussi commence à l'utiliser. Fait qu'on ne se met pas de pression au bout de 2 mois, si l'outil n'est pas utilisé, c'est considéré comme un échec. Ça va prendre des mois, voire des années avant que l'élève devienne fluide avec son outil de communication. Fait que c'est correct de se laisser du temps. Finalement, ça prend un village pour montrer un outil de communication à un élève. Ça prend du plaisir dans le village.
La communication, c'est une action qui est plaisante pour les personnes qui communiquent ensemble. Puis on veut que ce soit aussi la même chose avec un outil de communication. Donc quand on utilise un outil de communication avec l'élève, on veut montrer que c'est le fun quand on utilise l'outil, on se laisse la chance à l'erreur, puis on se laisse la chance d'apprendre aussi. L'élève apprend, nous on apprend, puis c'est correct, autant qu'on garde la relation quand même avec l'élève, avec la personne. Une relation qui est positive, une expérience qui est positive avec l'outil de communication pour que ça fonctionne. Donc, dans le village CAA, là, le village de l'école, on a plusieurs personnes, on se laisse du temps, puis on a du plaisir.